Dans un article du JDD datant du 3 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin déclarait que l'islam français doit être certain que tous ses fidèles considèrent les lois de la République comme supérieures à celles de leur Dieu. Autrement dit, l'islam de France doit s'assurer que tous ses fidèles ne sont plus musulmans. En effet, croire qu'il y a une législation meilleure que celle issue de la révélation émanant du Créateur constitue un annulatif de la foi qui fait que l'on sort de l'islam. Croire qu'il existe une voie meilleure que celle montrée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de croire qu'une autre voie est valable pour obtenir la récompense dans l'au-delà, est une des portes vers l'apostasie. Il semblerait que dans la conception de Darmanin et le gouvernement dont il fait partie, être musulman conformément au Coran et à la Sunna n'est pas compatible avec le fait d'être français. Croire qu'il y a un créateur unique des cieux et de la terre, croire qu'il est celui qui nous a fait sortir du néant, de la non-existence à l'existence, et qu'il gère et contrôle cet univers, croire cela serait incompatible avec l'appartenance au peuple français. À ce moment-là, peut-on être français et chrétien, français et juif? Il n'y a pas que les musulmans qui croient que la loi de leur Dieu est supérieure à celle des hommes. C'est le cas pour tout croyant qui prétend suivre la vérité selon ses textes. Donc, être français, c'est incompatible avec le fait d'être croyant tout court, alors, que l'on soit musulman ou chrétien ou juif ou toute autre chose. De la même façon que l'on ne peut être à la fois chrétien et musulman ou juif et bouddhiste, on ne peut pas être français et musulman. Est-ce qu'être français ou faire partie de la République française impliquerait d'avoir une croyance particulière qui ne tolère pas que d'autres croyances soient prioritaires dans le cœur des gens? J'ai passé près de 2 décennies sur les bancs de l'école où on m'a appris que j'étais libre de croire en ce que je veux. Et maintenant, on me dit le contraire. C'est assez déstabilisant. D'un côté, on me dit que je suis libre, et de l'autre côté, on fait tout pour que je croie à ce que veut la République. Quitte à faire des lois pour interférer, même dans ma façon de m'habiller. C'est comme le Coplin-19 et le Vax 2. On nous dit d'un côté qu'il n'y a pas d'obligation à se faire injecter dans le corps un truc pour se soigner du Coplin-19, et de l'autre, on met en place des mesures plus que contraignantes pour nous pousser à faire ce que l'on n'aurait jamais fait autrement. Et c'est systématique. Pourquoi ne pas simplement assumer et dire « on ne veut pas de l'islam, on ne veut pas que les gens croient en Dieu », et pourquoi ne pas simplement l'interdire? Ah mais je suis bête, parce que de l'autre côté, ils disent qu'on est libre. C'est vrai que ça serait bizarre de dire aux gens qu'ils sont libres et en même temps de leur dire qu'ils ne peuvent pas choisir ce qu'ils veulent. Aucun de nous ne choisit l'endroit où il naît, le peuple au sein duquel il grandira, sa couleur de peau, le statut social de sa famille. Nous sommes tous le fruit de déterminismes sur lesquels nous n'avons absolument aucune influence au départ de notre vie. Par la suite, on fait des choix qui peuvent nous permettre de les dépasser dans une certaine mesure. Mais on n'a le libre choix que parce que celui qui nous a créés l'a voulu. Et donc, sommes-nous réellement libres? C'est encore une autre discussion. Tout ça pour dire, en islam, il n'y a absolument rien qui s'oppose au fait d'être musulman et français, tant qu'être français n'implique pas de croire en une divinité qui ne dirait pas son nom. Pas plus qu'on peut très bien être musulman et sénégalais, ou chinois, ou moldave, ou que sais-je. Car devenir musulman n'exclut pas automatiquement d'appartenir à un peuple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, radiyallahu anhum, restaient des Qurayshites, même s'ils se sont convertis à l'islam. Certes, ceux des leurs qui s'opposaient à l'islam leur ont fait la misère, mais jamais ils ne leur ont dit « vous n'êtes plus Qurayshites ». Et là, on veut nous dire être musulman au sens véritable et premier est incompatible avec le fait d'être français. Devenir musulman serait-il le synonyme d'apostasier de la République? Et donc, la République porte-t-elle en elle une religion, un dogme, alors qu'elle n'a de cesse de fustiger les autres religions? La réponse est évidemment oui, et ce sont des questions qui seront développées plus tard, incha'Allah. À la lumière de ce que je viens de dire, la question qui se pose aujourd'hui n'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la République, ou la laïcité ou la démocratie, ou est-ce qu'on peut être français et musulman. La question est plutôt de savoir si la République a en elle les ressources
pour que des individus portant différentes croyances vivent en son sein, dans le respect mutuel, même si des divergences profondes les opposent. Et surtout, si ces individus portent en eux une croyance contraire à celle qu'enseigne la République dans ses centres d'endoctrinement, ces écoles, la République peut-elle réellement porter ses valeurs de liberté, de croyance, d'opinion, de choix politique, etc., et permettre à toutes sortes de courants de s'exprimer librement, ou est-elle, à un moment ou à un autre, obligée d'avoir recours à la force, que ce soit par la législation, par le conditionnement médiatique, ou simplement par la force policière et ou militaire, pour freiner les croyances concurrentes qui mettraient en lumière ses propres contradictions et pousseraient les citoyens à choisir une autre voie que celle qu'elle veut imposer. Librement, bien sûr. Je terminerai sur ceci. À Monsieur Darmanin et consorts, nous avons pris connaissance de votre déclaration dans le JDD du dimanche 3 octobre 2020. Je comprends que cette dernière procède de votre volonté de garantir la liberté de croyance dans les limites de votre tolérance vis-à-vis des pensées susceptibles de remettre en cause le moule idéologique dans lequel la République s'efforce de faire rentrer tous les individus nés en son sein. Soit. Cela se conçoit, car tout système vise à perdurer, et le vôtre apparemment le veut, quitte à bafouer les principes qu'il prône. Je vous dirai ceci. Si réellement vous voulez que les musulmans de France, et d'ailleurs, croient que les lois de la République sont au-dessus de celles d'Allah Azza wa Jal, le créateur unique de toutes choses qui existent, y compris vous, alors il ne vous reste qu'une seule chose à faire, toute simple, pas besoin d'avoir recours à des lois. Prouvez-le. Prouvez que vos lois sont parfaites, intemporelles, valables en tout lieu, qu'elles procèdent d'une vérité immuable et qu'elles émanent d'une entité omnisciente et omnipotente à laquelle rien ne peut échapper. Prouvez que vos lois ne comportent absolument aucune contradiction, aucun paradoxe, et qu'elles protègent aussi bien le riche que le pauvre, aussi bien le fort que l'orphelin, qu'elles prennent en compte toutes les dimensions de l'être humain au niveau individuel et collectif pour garantir sa vie, sa raison, ses biens, sa descendance, son honneur. Prouvez-le. Et c'est un défi lancé à tous ceux qui prétendent qu'il est indigne, une voie, un système ou paradigme parfait en dehors de l'islam. Prouvez que votre système issu de cerveau humain défaillant et limité est parfait. Avec des lois, vous pouvez contraindre des femmes à retirer leurs vêtements, car pour nous le voile est partie intégrante du vêtement, ce n'est pas juste un accessoire. Vous pouvez obtenir que des hommes rasent leur barbe et rasent les murs pour ne pas se faire remarquer. Et même cela ne vous suffit pas, vous voulez aller jusqu'à effacer de leur cœur toute trace d'islam. Cela ressemble fort à un génocide, mais un génocide spirituel. Apportez vos preuves si vous êtes véridique. Autrement, ne touchez pas à notre foi, ni à notre raison, car la croyance en islam se fonde sur des preuves et non pas sur les élucubrations de créatures qui ne contrôlent même pas jusqu'au battement de leur cœur.